Il y a de cela 3 mois, l'ONG Café lançait le projet Être proactif contre la pandémie de la Covid-19 où la première étape était la résilience sanitaire. La phase suivante est celle de la résilience économique lancée il y a 2 semaines qui consiste à préparer les femmes pour l'après-pandémie dans leurs différentes activités. Nous écoutons Madame Dossé Sonia Mokoko, directrice de l'ONG Café au micro de Kossivi Choche. Il y a de cela depuis 3 mois que nous avons commencé la mise en œuvre d'un projet dénommé Être proactif contre la pandémie de la Covid-19, où la première étape est la résilience sanitaire. Dans cette phase de résilience sanitaire, il est question de sensibiliser la population sur les mesures barrières, de doter les familles, 900 familles vulnérables de Grand Lomé, de leur doter des dispositifs de lavage de main à domicile, des cache-nez et des détergents. Et je crois que vous avez eu à assister à ce lancement même ici. Mais l'autre phase est la phase de la résilience économique, c'est-à-dire préparer les femmes face à cette pandémie ou au-delà de la pandémie, après la pandémie également. Et c'est dans ce sens qu'il y a des formations en activité génératrice de revenus qui sont initiées à l'attention de 150 femmes venues des différents coins de Grand Lomé. Et principalement, les modules de ces formations sont constitués de l'apprentissage de guélé, c'est-à-dire la tête couronnée, et la gestion managériale même d'une activité génératrice de revenus. Et la culture de l'épargne, c'est extrêmement important. Et l'apprentissage des dérivés du produit soja également. Donc nous avons sérié ces 150 femmes en 5 vagues. Donc chaque vague est constituée de 30 femmes pour une formation de 3 jours. Donc c'est durant 3 jours qu'ils apprennent tout ce que je viens de citer un peu plus haut. Et au-delà de ça, il y aura une table ronde de plaidoyer auprès des institutions financières, des partenaires techniques et financiers, pour pouvoir accompagner les femmes en général et en particulier celles que nous avons eu à former pour un accompagnement financier afin de booster leurs activités et permettre à d'autres qui n'en ont pas de pouvoir créer également une activité génératrice de revenus afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins des enfants, de leur famille et contribuer vraiment au développement de leur communauté, pourquoi pas de tout le Togo. Je pense que oui. Et cette question, je préfère qu'une des participantes puisse vraiment vous apporter des éléments de réponse à cette question de satisfaction. Mais les évaluations qu'on a eu à faire, les entretiens qu'on a eu vis-à-vis de ces femmes, je crois qu'elles sont largement satisfaites. Et il faut que nous passions à l'autre aspect, qui est cet accompagnement financier, pour qu'elles puissent vraiment mettre en pratique ce qu'elles ont eu appris durant les 3 jours de formation. Interview. Elles étaient plus de 150 femmes venues du Grand Lomé pour suivre la formation. L'une d'entre elles donne ses impressions. Ne ba te kpere mi to mi tsi le so be ngbe domea ne ame do hia ne ƒe nua mi tsa mi la te weke mi la te kpɔ vi ɖe le dzi nya nye ɖeka dza do dzidzɔ na be ma te tsi la hlɔ la wɔ egbe be nkeke mea wo fia mi leke wo ƒoƒu na mi ku ɖo leke mi la sɔ belele ne miaƒe adzɔgbawo ɖo nu ko nana bena adzɔgba mu yina ŋgɔ na mi wa wo fia mi nu geɖe ku ɖe ŋtsi nka ntsa mu sɔ nu ke ma te sɔ le me esɔ godo adzɔgba nya la te tsi ayi ŋgɔa ntsa mu sɔ le me nke mi sɔ
nya didi ke la sinye nyi bena leke ko fion no afifia edo jijo na bena matenchi la hlo la vewe doa eke ogbogba ya tro fion njibe manye hohova kombo we gaya ke gam la sinye nyimte yive kplo ko do ya leke afifia edo jijo na nya be ncham te kpo gomleke matemu we ncham akpongo gbe amo ko mva wa prochainement matono benene o wonu ya leke ko we a edo jijo na nya ne o chama dun so be na ola te kpo gomle nepe enu amelo.